Quand j'avais 13 ans, ça m'arrivait d'envoyer des messages à des femmes et de leur envoyer des messages avec plein de cœurs rouges. Salut, j'espère que tu vas bien, mon cœur. Et là, je mets plein de cœurs rouges. Et elle, tout ce qu'elle répondait, c'était haha, je vais bien, merci. Sans le et toi. Et malgré ça, j'arrivais à relancer la conversation et reposer plein de questions pour pouvoir faire une conversation. Si je pouvais retourner dans le passé, me prendre par le cou, me secouer comme ça, me réveiller et me dire qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi! Et me foutre une tarte, je l'aurais fait. Malheureusement, je ne peux pas. C'est donc la raison pour laquelle je vous fais ce guide. Comment texter une femme. Le conseil que je vais vous donner, déjà c'est même la raison pour laquelle vous faites ghoster, vous prenez des vues, on ne vous répond pas. Cette raison, c'est que vous êtes ennuyant. Arrêtez d'ennuyer les femmes par message. Évitez toutes les questions 13 ans. Quand je dis questions 13 ans, c'est les questions que je posais quand j'avais 13 ans. Toutes les questions du style, quelle est ta couleur préférée? Ah, c'est le rouge. Ah bah, tu sais quoi, moi aussi, ça nous fait un point commun. Bah, si tu veux, je peux te proposer une fleur rouge. Non, évitez toutes ces questions, toutes les questions de c'est quoi ton animal préféré? Ah, et ton signe astrologique? Ça, c'est vraiment les questions. En fait, le problème, je vais vous dire un truc, c'est que c'est même pas forcément de votre faute. C'est que lorsque vous allez sur les sites de séduction, on vous dit de poser ces questions-là. Mais ça, c'est des questions qui ennuient. On s'en fiche de ces questions. On s'en fiche qu'elles soient vierges, qu'elles soient gémeaux, qu'elles soient. On s'en fiche, on s'en tape. Le plus important, c'est que tu sois fun, c'est que tu puisses la taquiner par message, c'est qu'elle puisse avoir une vibe, une émotion. Les relations avec les femmes, c'est des émotions. Si tu arrives à lui faire sentir des émotions, tu as gagné. Tu peux faire tout ressentir à une femme, tu as le droit de l'énerver, tu as le droit de la mettre en colère, tu as le droit de la rendre super heureuse, tu as le droit de la rendre super triste. Varie les émotions, tu peux tout lui faire tant que tu ne l'ennuies pas. Et c'est vraiment la règle que tu dois retenir. Tu as le droit de tout faire à une femme sauf l'ennuyer. Donc, toutes les questions comme quelle est ta couleur préférée, quelle est ta pizza préférée, on évite, s'il vous plaît. Arrêtez de les ennuyer et soyez fun, soyez taquin, poussez dans leur retranchement, amusez-vous. Je vais revenir dessus, mais amusez-vous. Maintenant, le conseil numéro 2. Ayez un Instagram qui est cool. Pour moi, il y a deux situations. La première situation, c'est tu DM une fille comme ça, tac tac tac, t'es sur Instagram, tu t'ennuies, il est 22 heures. T'as la main dans le... Non, non, je retire ce que j'allais dire. Bon, tu t'ennuies, il est 22 heures, t'envoies un message, tac tac tac, tu regardes les profils. Oh, elle est jolie, elle, bon bah, je la DM. Bam bam, tu la DM. Elle, la fille, il faut savoir qu'elle reçoit plein de messages. Je t'arrête tout de suite si tu penses qu'une fille reçoit autant de DM que toi, c'est faux. Elle reçoit 3, 4, 5 fois plus de DM que toi. Donc, des messages, elle envoie plein. Elle voit plein de salut, elle voit plein de ça va, elle voit plein de salut, ça va, ça dit quoi, elle voit des photos de pénis, s'il vous plaît, ne faites jamais ça, n'envoyez jamais de photos de votre pénis, s'il vous plaît. Si tu fais partie de ma communauté, ne le fais pas et ça me fera plaisir. Donc, elle reçoit tellement de photos, pardon, elle reçoit tellement de messages et vous allez sûrement vous dire que ce qui compte, c'est le message. Non, ce qui compte, ce n'est pas le message. Si Kylian Mbappé envoie un salut, elle répond au salut, elle le screen, elle le met en story, elle l'affiche sur son profil Tinder, elle l'affiche sur son profil Facebook, elle l'affiche dans le mur, elle l'affiche partout. La deuxième situation, c'est tu l'as abordé, t'as raté ton interaction, mais elle a quand même pris ton Instagram. Bah, ton Instagram, ça peut être une deuxième chance. Si elle voit que tu as une vie qui est cool, que tu as un bon lifestyle et tout ça, elle peut se dire, bon, bah, le mec, il est quand même intéressant, n'a juste pas eu assez de temps, ou bien peut-être qu'il était timide, gêné, je sais pas. Elle se dira peut-être ça, peut-être inconsciemment, encore une fois. Souvent, c'est vraiment l'inconscient, le subconscient. Donc, elle se dira ça, et puis ton Instagram va te servir de seconde chance. Et c'est là que tu pourras, bah, du coup, aller au date. Maintenant, comment faire en sorte qu'elle te réponde, même si tu n'es pas populaire? C'est tout simple. Comme j'ai dit, elles reçoivent plein de messages. Donc, parmi tous les messages, tu penses vraiment qu'elle a le temps de tout ouvrir et de tout lire? Non, elle regarde les messages les plus attractifs. Donc, par message plus attractif, c'est plutôt photo de profil les plus attractive. Si ta photo de profil est attractive, bien sûr qu'elle regardera. Mais si ta photo de profil, c'est une souris gamer, ou bien, je sais pas, euh, la photo de profil basique d'Instagram, sans photo de profil, est-ce que tu penses vraiment que parmi les 1000, allez, même j'ai 1000, les 200 messages qu'elle a, elle prendra le temps d'ouvrir ton message pour regarder ton profil? Non, elle se dira c'est qui cette merde et puis elle l'ouvrira et elle sortira, elle supprimera, elle en a rien à foutre. Elle a tellement d'attention que cette petite attention que tu lui donnes, elle s'en fout, elle en a tellement. C'est pas un homme, c'est une femme, elle a beaucoup d'attention. Donc toi tu dois avoir une photo de profil attractive. Donc, belle photo, on te voit, où t'as une belle mâchoire, t'es propre. Bon, je vais pas te faire un dessin. Une belle photo de profil, tu sais ce que c'est. Maintenant, la suite, les posts Instagram. Moi, je recommande 4 posts Instagram. Donc, 4 posts, c'est. Ouais, 4 types de posts, je dirais. Premier post,
post physique, un post où tu montres que tu es un homme qui a des activités physiques, qui fait du sport. Donc, si tu fais du foot, de la boxe, que tu vas à la salle, que tu pratiques du tennis, taekwondo, natation, peu importe, un poste où tu pratiques ton activité physique. En ce deuxième poste, un poste où tu vas montrer des capacités cognitives. C'est-à-dire que lorsqu'elle va voir le poste, elle va se dire, ah, ce mec doit être super intelligent. Donc, comment faire? Un poste avec un livre, ça suffit. Ça suffit amplement. Donc, si tu as, je parle super vite, je sais, parce que la vidéo, il faut savoir que ça fait 5 fois que je la tourne. Chaque fois, il y a un problème. Donc, si tu as un poste avec un livre, ou bien que tu joues aux échecs, ou bien que tu es au musée, c'est très bien. Elle va se dire qu'il est super intelligent, qu'il est super cultivé, je t'assure. Maintenant, troisième poste, un poste où tu es avec des amis, ça va démontrer que tu as un cercle social. D'autant plus si dans la photo, tu es au centre du groupe, pardon, ça va démontrer que tu es leader de ce groupe. C'est peut-être faux, c'est peut-être faux, mais quand tu vois l'image et que tu vois que le mec est au milieu et que les gens sont à côté, un petit peu, un peu derrière toi, et ben, c'est l'impression qu'on a. Et enfin, dernier poste, un poste lifestyle. Si tu fais des super activités, que tu fais du parachute, que tu vas au restaurant, que je sais pas moi, tu fais de la plongée, prends-le en photo. Prends-le en photo et mets-le sur ton Instagram. À cela, j'ajoute encore les stories à la une. Ça, c'est banger, les stories à la une. Si tu fais des stories à la une et que tu arrives à mettre tous ces types de posts en story à la une, c'est bon. Ton compte Instagram, il est en or. Tu DM une fille, tu as plus de chances que le mec ben, qui a tous les critères que j'ai dit avant. Donc, photo de profil grise, nom, un nom bizarre, la bio Instagram. Genre, vous savez quoi? De toute façon, je ferai une vidéo sur Instagram. Je ferai une meilleure vidéo sur Instagram où j'entrerai plus dans les détails. Là, vraiment, je dois survoler plein de détails, donc c'est pour ça. Mais j'en ferai une vidéo. Maintenant, point suivant. Maintenant que ton Instagram est cool, que tu ne l'ennuies pas et que tu as des messages, enfin que tu as des conversations qui sont plutôt fun, où elle n'a pas besoin de réfléchir parce que les femmes n'aiment pas réfléchir. Tu dois te dire que tu parles à une enfant. Les femmes n'aiment pas réfléchir. La conversation doit vraiment être linéaire pour elles. Elles n'ont pas à réfléchir. Je vais te dire un truc. Plus elles réfléchissent, et moi, elles vont passer pour des idiotes. Donc, avoir ton message. Si je lui pose une question philosophique, est-ce que le bien et le mal, bon, là, je sais pas, j'ai pas d'idée, mais si tu lui poses une question philosophique, elle va se dire, ah, j'ai pas envie de passer pour une idiote, donc je vois son message, je répondrai ce soir. Tac. Elle répond ce soir. Elle ouvre le message, du coup, le soir. Hop. Hmm, oh, j'ai la flemme. Et puis, elle referme le message, bam, vu, ghosté. C'est fini pour toi. Donc, c'est pour ça que tu ne dois pas poser des questions assez philosophiques et que tu ne dois pas vraiment t'éparpiller, dire des trucs en trop ennuyants. Reste fun, reste léger. Donc, troisième point, parle-lui le soir. Quand tu lui parles le soir, il faut savoir que les armes, en fait, le cerveau baisse les armes, le cœur baisse les armes. Elle est fatiguée de sa journée, donc elle est juste posée sur son lit, elle fout rien. Voilà. Si jamais une femme te met un remis de 2 jours, de je ne sais pas combien de temps, sache qu'elle a fait exprès. Soit vraiment elle a pas vu ton message, mais sinon elle a fait exprès parce que les femmes ne font rien. Ça, c'est ce que j'ai compris. J'étais choqué de ça, mais les femmes ne font rien. Elles n'ont pas grand-chose à faire de leur vie. Elles sont juste là à attendre et à regarder Gossip Girl, parler d'hommes et manger. Voilà, c'est les trois choses qu'elles font. Donc si elle prend trop de temps à te répondre, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Donc, parle-lui le soir, parce que le soir, elle est fatiguée, elle parle à moins de personnes, elle a moins de choses à faire, elle n'est pas dans le rush, je sais pas, peut-être qu'elle travaille, tu vois, donc elle n'est pas dans le rush, elle a rien à faire, elle est juste posée, comme d'habitude en fait. Donc, c'est beaucoup plus simple de lui parler le soir, et vu que le cerveau baisse les armes et que elle a plus envie de parler de relations, elle est plus dans une ambiance propice à parler de relations, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Moi, ce que je dis, c'est que parler le soir, c'est comme réduire par deux le temps de discussion de parler le jour. C'est-à-dire que si tu vas aller d'un point A au point B en une discussion, si tu le fais le jour, ça peut te prendre, on va dire, moi je sais pas, ça peut te prendre 10, tandis que si tu le fais le soir, bah, ça peut te prendre 5. C'est une unité, hein. Il n'y a pas de, je parle pas d'heure ou de temps, c'est juste une unité. Soyez intelligent, s'il vous plaît. Donc c'est vraiment, parler le soir, ça réduit de moitié. De moitié, si ce n'est de trois quarts. Donc, parle le soir et tu avanceras beaucoup plus vite. Quatrième conseil, n'aie pas peur d'être sexué. Tu es un homme, tu dois pouvoir dire les choses de manière sexuée. Et si tu ne le fais pas, sache que déjà, rien ne te différencie d'un ami. Rien ne te différencie d'un ami gay, pour commencer. Non, c'est vrai. Regarde, pose-toi 2 secondes et demande-toi, si je ne suis pas sexué, qu'est-ce qui me différencie d'un ami gay? À défaut que elle, tu ne puisses pas l'avoir tenue. Oui, c'est-à-dire que même l'ami gay, il a plus de chances de l'avoir nu que toi. Donc c'est pour ça que tu dois être sexué. Et quand je dis être sexué, s'il vous plaît, c'est vraiment jouer sur les sous-entendus. Les femmes, vous devez comprendre qu'elles n'aiment pas passer pour des femmes faciles. Elles n'aiment pas passer pour des filles faciles. Donc si tu lui dis les choses de manière brute comme ça, elle n'aura pas de porte de sortie. Elle ne pourra pas feindre d'ignorer ton message parce que tu lui auras pas laissé de deuxième, on va dire de deuxième chance. Une porte de sortie où elle peut se dire, ah mais peut-être qu'il parlait de ça plutôt, tu vois.
Ou si jamais elle se fait cramer, je sais pas moi, elle se fait cramer, on voit la discussion, elle leak, je ne sais pas comment, bah, elle pourra dire, ah, mais j'avais compris ça, moi, tu vois. Donc c'est pour ça que tu dois juste sur les sous-entendus pour lui laisser une porte de sortie. Alors oui, maintenant, il se peut qu'elle screen. Je sais que certains, vous avez juste peur d'être sexué parce que vous avez peur qu'elle prenne un screenshot. Alors oui, elle va sûrement screen. Elle peut screen, elle va screen, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Hum, Sur Snapchat, de toute façon, vous le savez, après moi, j'utilise pas, j'aime pas trop parler sur Snapchat, mais sur Snapchat, vous voyez les screens. Mais maintenant, ça screen. Ok, elle a screen. Et ensuite, d'accord, elle envoie à ses copines, enfin, elle envoie à des filles, on s'en fiche. Et j'ai envie de te dire, si, là je vais revenir, c'est quoi le changer de footballeur? Allez, on va dire si Benzema envoie un message. Benzema envoie un message à une fille, un message sexuel. Est-ce que tu penses qu'elle va le screen? Oui, elle va le screen. Maintenant, si c'est le clochard du coin qui envoie un message sexuel, est-ce qu'elle va le screen? Non, elle s'en fout totalement. Elle s'en fout, ça, je pense même que ça la dégoûte, tu vois. Donc si elle screen ton message, c'est que t'as quand même elle a quand même un intérêt pour toi. Donc c'est peut-être une bonne chose qu'elle screen ton message, tu vois. Donc tu dois, juste pour ça, tu devrais envoyer ce message. Maintenant, dans les messages que vous envoyez, j'ai dit sous-entendu, c'est-à-dire que soyez pas cringe, soyez pas gênant, lui dites pas ouais, je veux que tu viennes me sucer la bite. Non, dites pas ça, s'il vous plaît. Si par contre, s'il y en a un qui fait ça alors qu'il a écouté mes conseils, à part dès maintenant, dès le moment où il a fait ça, il est directement banni de la communauté. Il est directement banni. Et c'est moi qui le dis. Je lève la main droite. Donc s'il vous plaît, soyez normaux. Les vidéos, je les fais sans script, donc faut que je me souvienne de tout de tête. Maintenant, ensuite, le date, s'il vous plaît. Il y en a, vous parlez trop de temps. Vous parlez trop de temps, vous parlez de tout, de n'importe quoi, mais vous parlez trop par message. Et au lieu de parler, ce que vous pouvez faire, c'est juste bah, organiser le date. Moi, les messages, pour moi, c'est vraiment pour organiser le date. Si je vous montre des screens, enfin, il y a des filles, je leur parle pas beaucoup, c'est juste, salut, ça va, nan, nan, hop, tu fais quoi? Tac, 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 ok, viens, on va boire un café. Ok, tu vois, simple. C'est vraiment juste histoire de. Je parle par message, c'est juste pour créer le date. On s'en fiche après, moi, je parle durant le date, mais je sais pas trop de m'étaler par message. Donc, s'il vous plaît, faites pareil. La fille, tu l'as abordée ou bien tu l'as vue sur Instagram. Là, ça va dépendre vraiment de comment tu l'as rencontrée. Mais si tu l'as vue sur Instagram, tu l'as DM sur Instagram, je dirais 1 à 2 semaines. Ouais, tu vois, 1 à 2 semaines pour qu'elle sache que tu es quelqu'un de réel, qui existe vraiment, et que t'es pas bizarre, que t'es pas quelqu'un d'étrange. Voilà. 1 à 2 semaines, tu peux gagner sa confiance et avoir le date. Là, normalement, si t'es bon, ça se fait en 1 à 2 semaines. Maintenant, si t'es mauvais, écoute, bah, je sais pas ça te prendra combien de temps. Si t'es mauvais, ça te prendra plus d'1 à 2 semaines. Peut-être 3 mois, un mois, 6 mois, je sais pas. Mais si tu l'as abordé dans la rue, que tu as une bonne interaction, 3 jours. Je dirais même, allez, moi, j'arrive à le faire en 2 jours. Mais 3 jours, 4 jours, ça, c'est faisable. Vraiment, en 3 4 jours, c'est faisable pour toi. Si tu as une interaction avec elle, le temps que tu lui envoies le message, qu'elle arrive à se libérer, normalement, en 2 3 jours, le date, il est organisé. C'est fait. On se voit tel jour. Il y a une règle, il y a beaucoup de gens qui vous diront, elle a le droit de refuser 3 fois. Moi, j'aime pas trop le fait qu'elle puisse refuser 3 fois. Je trouve que refuser 3 fois, c'est énorme. C'est-à-dire que la première fois, elle te dit non. Elle te dit j'ai mon chien à garder. La deuxième fois, elle te dit non. Elle te dit oui, mais là, il y a l'anniversaire de ma copine Sonia. Et la troisième fois, elle te dit encore non. Et elle te dit cette fois oui, mais ma grand-mère a chuté de l'escalier. On s'en fout de ta grand-mère, déjà, pour commencer. Écoutez, là, ça me rappelle des souvenirs. Elle m'a sorti le coup de la grand-mère. Bon, maintenant, c'est pour ça que ça m'a endurci et que c'est maximum, elle refuse 2 fois. Donc, première fois, elle peut me dire, oui, mais mon chien, il est malade. Deuxième fois, elle peut dire, oui, mais il y a l'anniversaire de ma copine Sonia. Par contre, troisième fois, si ta grand-mère a chute, c'est plus mon problème. Elle pouvait très bien chuter un autre jour, mais c'est plus mon problème. T'as refusé une troisième fois, je ne propose plus. Je ne propose plus. En fait, tu as refusé une deuxième fois. C'est vraiment, je propose. Si tu acceptes, si tu refuses encore la troisième fois, je ne propose plus. Il y en a, ils te diront que c'est au bout de la quatrième fois que tu proposes plus. Du coup, tu lui proposes 3 fois. Elle peut refuser 3 fois. Non, moi, c'est elle peut refuser 2 fois. Si elle refuse la troisième fois, c'est fini. Donc, c'est ce que je vous conseille. Vous proposez 3 fois, elle peut refuser 2 fois. Si la troisième fois, elle refuse encore, ne reproposez plus. Dites tout simplement que peut-être qu'elle n'a pas assez de temps à vous consacrer, que c'est tant pis, très bien comme ça, peu importe, formule-le comme vous voulez, mais juste dites-lui au revoir. Et passez à autre chose.
Des femmes, il y en a tellement, il y a tellement de femmes que ce serait impossible déjà pour toi de compter toutes les femmes qu'il y avait sur Terre. Et puis, si vous avez peur de perdre une femme, c'est parce que vous avez aussi peur de ne pas en trouver une autre. Je vous assure que le jour où vous avez des centaines de t-shirts comme ça, par exemple, vous avez des centaines de t-shirts comme ça, le fait que lui je le prenne et que je jette à la poubelle, je m'en fiche. Parce que j'en aurai encore plein d'autres comme ça. Et c'est pareil pour les femmes. Tu auras moins peur de perdre une femme si tu sais qu'il y en a plein d'autres. Après, il faut que ce soit des femmes de la même qualité aussi. Parce que si tu perds une 2 sur 10, bah, ça te dérange moins. Mais si tu perds une 10 sur 10 mais que tu n'as que les 2 sur 10 à côté, c'est sûr que là où ça te dérange. Donc tu dois avoir des femmes de même qualité et pouvoir perdre des femmes d'une qualité que tu as encore en réserve. Je parle comme si c'était des objets, je sais. Je sais que si on coupe un extrait de la vidéo, je passe pour un gros connard, je sais encore une fois. Mais c'est vraiment de cette manière que vous pouvez comprendre les choses. Actuellement, c'est le matin, je suis un peu fatigué. J'ai bossé toute la nuit, j'ai fait une nuit blanche. J'ai fait une nuit blanche. Donc j'ai du mal à parler, presque à parler, à articuler. J'essaie vraiment de faire de mon mieux. J'espère que la vidéo est le plus claire possible. Et tous les conseils que je donne, appliquez-les. Vraiment, je vous assure. Là, tu as entendu le premier conseil qui disait d'arrêter de l'ennuyer. Applique-le, tu verras que la conversation elle sera beaucoup plus fun. Elle te ghostera moins. Le deuxième conseil où je t'ai dit d'avoir un bon Instagram, si tu as Instagram qui est nul, améliore-le, tu verras que tu auras plus de réponses. Troisième conseil, qu'est-ce que j'ai donné comme troisième conseil? Parle-lui le soir. Parle-lui le soir, tu verras que les conversations seront beaucoup plus intéressantes, ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Tu verras que si tu fais comme j'ai dit, que tu fais le date, bah, de toute façon, je ferai un guide complet sur un date. Ça, je vous assure que je ferai une vidéo guide complet date. Vraiment un vrai guide. Voilà, donc tu lances, bref, tous les conseils que je te donne, tu peux les appliquer en temps réel. Et si tu les appliques en temps réel, je t'assure que tu auras de meilleures conversations, que tu auras une meilleure dating life. En fait, c'est des conseils que c'est vraiment des années d'expérience. Et pas que de moi, mais c'est des années recueillies, accumulées, accumulées et réunies dans un seul endroit, mon cerveau. Et vu que je suis super intelligent, je vous donne tout de manière claire. Conseil suivant, faites des messages vocaux. Vous voyez, les femmes, elles aiment bien entendre la voix d'un homme. Elles aiment bien ressentir l'énergie masculine. Elles aiment bien ressentir que tu es masculin. C'est bien pour ça que tout à l'heure, je te disais de faire des photos avec des amis, au sport, et puis tout ce type de photos. Et le fait d'entendre ta voix, une voix d'homme, surtout le matin au réveil, lorsque vous venez de vous réveiller et que vous avez cette voix vraiment grave, elles aiment parce qu'elles ont l'impression d'être plus petites que toi. Elles ont l'impression d'être enveloppées. Elles ont l'impression d'être face à quelque chose de plus grand qu'eux. À ton avis, pourquoi elles aiment les hommes grands? Pourquoi elles aiment les hommes athlétiques? Pourquoi elles aiment prendre ton pull? Pourquoi elles aiment prendre vos pulls? Parce qu'elles sont petites à l'intérieur. Et elles aiment bien se sentir inférieures. C'est vrai. Et encore une fois, les féministes peuvent me tomber dessus, mais je m'en fiche parce que c'est la réalité. C'est vraiment, c'est vrai. Et le fait que tu aies une voix grave et que elle sente cette énergie masculine, ben, elle se dira, ok, j'ai affaire à un homme et ça me plaît. Exercice pour avoir une voix grave. Oui, il y a plein de vidéos sur le voice maxing, je crois, ou deep maxing. Regardez sur YouTube. Mais juste, faites des échauffements, buvez de l'eau et puis faites des avant de parler. Tu fais ça pendant une minute avant de parler, puis ta voix sera un peu plus grave. Moi, je me rappelle, j'étais face à une femme, j'étais en face à face to face, et on écoutait de la musique. Beaucoup de rap, beaucoup de Niska, Nino, vous voyez, plein de rap, quoi. Et je me suis tout simplement dit que j'allais la mettre dans une bonne ambiance. Donc, l'ambiance, c'est, je mets une musique, vous voyez la musique que je mets dans les vlogs, ces musiques chill que je mets dans mes vlogs, ouais, voilà. Exactement ce type de musique. Je mets la musique, je me retourne, je la regarde, sourire, plus musique, je pose la voix et je lui parle. C'est-à-dire que dans l'exemple où je veux dire salut, j'espère que tu vas bien, ben, j'ai posé la voix et j'ai fait salut, j'espère que tu vas bien. Là, une voix grave, bonne tonalité, je l'ai dit de manière super fluide avec la musique, l'ambiance. On se regardait dans les yeux, l'attention était à son prime. Et est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle va oublier ce jour-là? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle peut oublier cette conversation, d'ailleurs qui était intéressante? Non, il y avait tellement de facteurs réunis. La conversation, la voix, l'ambiance, les regards, l'espace où on était parce qu'on était dans un espace clos. C'est vraiment... En fait, il y a tellement de facteurs réunis qu'elle ne peut pas l'oublier. Et c'est pour ça que j'aime bien cette technique, ça, cette technique. J'aime bien faire ce type de... me mettre dans ce type de situation-là parce que ça marche toujours. J'ai dû le faire 3 fois, les 3 fois ça a marché. Donc, c'est vraiment
La voix, c'est vraiment un élément qui n'est pas à négliger. Et enfin, dernier conseil. Alors, si vous êtes abonné à moi, c'est que vous êtes un minimum intelligent. Mais parfois, être intelligent, c'est pas toujours un avantage. Alors oui, avec les femmes, il va falloir faire preuve d'intelligence, mais parfois, ça y est juste autiste. Certains vous n'allez pas comprendre, mais quand je dis ça y est autiste, c'est, regarde, elle t'a envoyé ce message, t'as voulu répondre ça, ben réponds ça. C'est arrête de trop calculer, arrête de trop réfléchir, sois authentique. Tu veux répondre à un truc, tu veux dire une connerie, dis la connerie, on s'en fout. Honnêtement, regardez, hier j'avais un date, j'avais comme ça s'appelle de la crème chantilly et je l'ai jetée sur la fille sans faire exprès. Enfin si, j'ai fait exprès. À la base, je voulais juste la toucher, mais je l'ai jetée. Elle m'a elle m'a boudé tout le long, toute la fin, elle m'a boudé, mais honnêtement, moi j'ai quand même apprécié, ça m'a quand même fait rire. Et le but, c'est que si quelque chose vous fait rire, et même pendant vos dates, si quelque chose vous fait rire, bah, dites la chose. Sachez un truc, c'est que les femmes vont toujours vous pardonner. J'ai pas, il y a des choses dont je suis pas fier, mais j'ai fait des dingueries et les femmes vont toujours vous pardonner. Tant que vous ne dépassez pas une certaine limite, on vous pardonnera. Parce que le plus important, c'est que vous soyez authentique. Et si elle vous aime, qu'elle vous apprécie avec vos qualités, elle vous appréciera avec vos défauts. Donc, même si que ta blague, elle est nulle, que, ok, elle t'envoie une photo et que, je sais pas moi, tu lui as fait une remarque, tu lui as dit qu'elle était moche sur la photo, même si tu le disais pour rigoler, elle te pardonnera. Je t'assure, elle te pardonnera. Donc, il faut que vous arrêtez d'avoir peur et en même temps, vous êtes différent. Quand vous êtes authentique, vous êtes différent. Lorsque vous n'êtes pas authentique et que vous calculez trop, au final, vous êtes comme toutes les autres personnes à qui elle parle. Parce que tout le monde calcule aujourd'hui. Et si vous êtes comme tout le monde, bah, vous affrontez tout le monde. Alors que si vous êtes authentique et que vous êtes différent, bah, vous affrontez qui d'autre? Vous n'avez plus de concurrence. Donc soyez authentique, soyez autiste. J'aime bien ce mot. J'aime bien le fait de dire que vous soyez autiste parce que vous faites les choses comme vous le sentez vous. Et vous vous en foutez de ce qu'elle elle peut penser, de comment les choses fonctionnent. C'est juste, vous faites les choses comme elles vous plaisent. Plus vous allez passer un bon moment et plus elle passera un bon moment. Plus vous allez vous amuser et plus elle s'amusera. Parce que les femmes, elles sont faites pour s'adapter. Elles s'adaptent aux hommes. Donc si tu es un bonhomme, elle s'adaptera à toi. Sois authentique, sois fun. Juste, je sais, je le répète encore une fois, mais quand je dis que tu dois être fun, c'est vraiment être authentique. Et là, je vais le répéter, je vais sûrement le répéter, mais applique ces conseils. Je sais pas, je t'ai donné combien de conseils. Je vais dû en donner 6, 7 comme ça, je sais plus. 7, 8 peut-être, mais bon. Applique tous ces conseils et tu verras une différence massive entre tes premières conversations et celles de maintenant. Si, regarde, je t'ai donné plein de conseils, j'ai dû donner 7 conseils. Tu cherches qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec la fille avec qui tu parles? Ok, peut-être que mon Instagram était nul et que c'est pour ça qu'elle ne me répondait pas. Peut-être que j'ai posé des questions trop bizarres, j'avoue. Pourquoi je lui demande si elle veut bien me sucer la bite? Enfin, c'est bizarre, c'est vrai quoi. Je suis cringe. Ouais, peut-être que c'est ça. Ah, peut-être qu'elle me voit comme un ami gay parce que je suis pas assez sexy. Ou peut-être que mes conversations sont juste ennuyantes. Pourquoi je lui demande quelle est sa couleur préférée? On s'en fout de sa couleur préférée. Pourquoi je lui demande il a quel âge son ça, enfin, ça m'intéresse pas. Il a quel âge ton chien? Oh, il a 15 ans, il va bientôt mourir, je sais pas. Enfin, on s'en fiche en vrai. On s'en fiche. Donc, t'as seulement un problème. Parmi tous les points que j'ai cités, t'as un problème quelque part. Tu le trouves? Je t'ai donné le problème, la solution. Parfois, le problème, ça peut juste être simplement qu'elle en a marre de parler avec toi et qu'elle veut juste te rencontrer. Mais vu que tu proposes pas de date et que elle, bah, c'est une femme, donc elle est un petit peu timide, elle le fera pas, elle en a juste marre, donc elle va te ghoster. Donc parmi tous les problèmes que j'ai pu citer, t'as sûrement un problème. Tu rentres dans une case, tu vas juste trouver quelle est la case en étant 100% honnête avec toi-même. Si t'es 100% honnête, on s'en fiche des émotions. Mets les émotions de côté, sois 100% rationnel et dis-toi, ok, quel est mon problème? Je t'ai donné tous tes problèmes. Tu le trouves, ok, il m'a donné ce problème, Kanye m'a donné ce problème-là, maintenant quelle est la solution? Ok, Kanye m'a donné cette solution-là, je vais l'appliquer et je suis sûr à 100% que tu auras ta solution. Je suis sûr à 100% que, en fait, ce que je t'ai donné, c'est comme un remède. Je suis le médecin. Là, j'étais le médecin. En fait, ça m'énerve parce que je sais que tous vos problèmes, je peux les résoudre. Donc là, je t'ai donné les solutions, applique juste. Voilà. Passe une bonne journée.